Bonjour, bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance, un nouveau partage. J'espère que vous vous portez bien chez vous, j'espère que vous avez la pêche. Alors aujourd'hui c'est dimanche, jour de repos, enfin en tout cas pour ceux qui prennent du repos. Pour ceux qui travaillent, écoutez, bon courage. Voilà, vous aurez cette guidance à votre retour à la maison pour vous détendre, ce sera encore plus sympathique. Et puis aujourd'hui, on va regarder un petit peu les tendances générales. Vous avez été très nombreux, très nombreuses à effectuer les soins saut de conscience et crée ta destinée. Et puis aussi le soin annulation des vœux aussi, j'ai vu. Écoutez, je suis ravie pour vous. J'ai posté certains témoignages sur l'onglet communauté de la chaîne. N'hésitez pas à aller voir et puis regarder un petit peu quel est le soin qui peut vous aider le plus, sachant que le saut de conscience et le soin crée ta destinée sont des soins qui sont complémentaires et je ne saurais trop vous recommander de faire les deux soins. Voilà, les résultats sont assez fulgurants. Donc voilà, à vous, c'est à vous. Ils sont après-midi jusqu'à mardi 31 août. Alors, on va regarder un petit peu les énergies qui sont dans l'air, qu'on veut bien nous faire passer. On va regarder un petit peu tout ça ensemble. Et puis voilà, on va regarder un petit peu tout ça pour vous aider à avancer, pour vous donner de la lumière. Alors, c'est parti. Allez. J'espère que vous vous portez bien chez vous. Donc effectivement, si vous vous sentez un petit peu perdu en ce moment, c'est normal. Il y a une baisse d'énergie là en cette fin d'août. Ça va être comme ça, je pense, jusqu'au 15 septembre. Donc effectivement, voilà, il faut continuer, travailler sur vous, au moins changer les énergies à l'intérieur de vous pour manifester ce que vous voulez manifester. En tout cas. Alors, on a déjà une carte qui est tombée. Ouais, ça nous parle d'une visite inattendue là. Alors peut-être ça ressemble un peu soit à du professionnel, soit à l'entrepreneuriat, soit à du sentimental. Regardez un petit peu, ça me parle aussi de l'âge, 41 ans. Ça me parle d'une coupure de vie, d'une tranche de vie, d'une porte qui s'est fermée et d'une porte qui s'ouvre là. Ça me parle aussi d'un départ. Vous avez touché le fond, voilà, c'est ce que je vous disais. Vous avez touché le fond pour mieux monter, mieux remonter à la surface, mieux renaître. Il y a la sensation d'avoir été dans un labyrinthe avec des personnes qui vous ont vraiment tiré dans le fond là. Ouais, l'univers vous envoie les encouragements là. Ouais, l'univers vous envoie les encouragements, les abeilles là. Donc ça c'est bien. Donc ne lâchez rien, continuez à butiner, les petites abeilles. Je ressentais les meurtrissures là. Ouais, sur cette femme je les ressentais déjà. Une femme là, qui a été maltraitée physiquement. Il y a une femme qui a un vécu difficile là. Ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. On vous envoie les encouragements. On vous dit reconnectez-vous à la nature, peut-être par la musique, à la thérapie musicale qui pourrait vous aider. Il y a une séparation aussi. Il y a des choses difficiles en ce moment. Je le sens au niveau des énergies. Peut-être qu'il faudrait plus être dans la prière en fonction de vos systèmes de croyances ou autres. Prière, méditation pour vous reconnecter à la source et demander de l'aide et de la protection. Vous avancez tout doucement, il y a une transformation mais c'est très doux, c'est un petit peu craintif. On est plus dans les peurs là que le changement. On vous encourage à suivre le leader. S'il y a un leader qui vous inspire, je ne sais pas moi, ça peut être des guidances, ça peut être un écrivain, ça peut être quelqu'un qui vous inspire par sa personnalité. Si vous avez ça autour de vous, suivez, ça va vous faire du bien, ça va vous donner une ligne directrice. Il y a un éléphant là qui écoute. Il y a un éléphant qui vous observe. Je ressens que quelque part, on essaie d'avoir des informations sur vous et que, eh bien, on vous observe. Voilà. Et vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas, c'est-à-dire que peut-être qu'on vous suit, peut-être qu'on vous met sur écoute, peut-être que quelqu'un a accès à votre email. Mais c'est quelqu'un. Pourquoi est-ce que cette personne fait ça ?
c'est pas, je cautionne pas ça, hein, faites attention à ce que je dis, mais cette personne veut savoir réellement où elle met les pieds parce que cette personne a déjà été abusée. Il y a beaucoup de joie en perspective. Il y a beaucoup de joie en perspective et là, ça me parle de l'esprit de la forêt. Reconnectez-vous à la forêt pour vous guérir là. Vous en avez besoin pour la construction, pour la guérison. Et oui, vous avez fait la traversée du désert. Et pourtant, c'est fini le désert. Là, on est dans la nature, dans la construction. C'est plus humide, c'est plus nourrissant. Ça porte plus ses fruits là. Alors celle-là, on l'avait déjà vue, effectivement. Elle ressort encore. On a les visiteurs. Allez, on va voir à la coupe là. Oui, je vous l'ai dit, vous êtes observé, on vous regarde. Mais on aime bien ce qu'on voit. Vous voyez ce que je veux dire? On essaie de voir si vous êtes une personne bien, pas bien, avec quoi vous occupez votre temps. Et en fait, cette personne, elle voit que vous êtes quelqu'un de bien. Et plus ça va, plus elle est attirée. En fait, ça ne fait que renforcer les sentiments de cette personne par rapport à vous. Et donc, c'est pas négatif, c'est juste dans la façon de faire. Bon, voilà, on a vu mieux, mais je pense que c'est quelqu'un qui a été très déçu. Qui a été très déçu, qui a été très malmené. Et il n'a pas envie de retomber dans ces mêmes travers. Je vois il y a eu une liaison secrète là. Il y a eu une liaison secrète. Il a été trompé. Elle a été trompée ou il a été trompé. Quelque chose de douloureux qui fait que voilà, il va vous suivre pour avoir des informations. Voilà. Il faut regarder l'intention. L'intention n'est pas mauvaise. Même si dans la pratique, cette façon de faire voilà, laisse à désirer. Voilà, l'intimité, c'est quand même important. Il y a quelqu'un qui vous tourne autour. Là, vous avez l'impression d'aller dans l'inconnu. Il y a de l'anxiété. Il y a de l'anxiété, mais il y a aussi du mouvement. Moi, je ressens qu'il va y avoir un déménagement là sur vous. Il y a un beau déménagement là sur vous. Vous allez mettre des choses là derrière vous. Et vous allez protéger votre trésor là, parce que vous savez que vous avez un trésor. Il y a un diamant là. Il va peut-être vous offrir un diamant, cet homme. Alors, on va regarder un petit peu plus ce qui se passe dans l'espace pour vous, dans les énergies générales. Allez, s'il vous plaît. Alors ici, il y a la métamorphose. Regardez ça. Vous êtes en train de vous transformer, vous vous rendez compte que vous avez une puissance à l'intérieur de vous. Vous avez la force, la puissance de transcender votre vie. Vous l'avez à l'intérieur de vous. Vous pouvez transformer ces épines en quelque chose de plus doux. Regardez cette transformation. Et ici, ça nous parle d'amour. La transformation, elle passe par l'amour de soi. Le plus court chemin pour la réalisation de soi, je vous le dis, c'est l'amour de soi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui d'abord apprennent à s'aimer. Quand on apprend à s'aimer, eh bien, on vit aussi sa vérité intérieure. On s'aime et on vit sa vérité. On exprime qui on est à l'extérieur, inconditionnellement. La conscience et la lumière. Vous mettez de la lumière sur beaucoup de choses en prenant conscience de beaucoup de choses, en comprenant beaucoup de choses. Donc vous êtes en plein éveil là, en plein éveil de conscience, là c'est bien. Il y a beaucoup de maturité bien évidemment avec cette lumière. Votre intuition elle est plus en travail que d'habitude, plus en travail qu'avant. Et vous vous demandez comment c'est possible. Mais là ça fait 2 ans que votre intuition elle travaille plus qu'avant, que vous vous sentez connecté, que vous avez des messages, certainement des tremblements dans le corps. Il y a des femmes qui soutiennent des femmes là. Je pense que le fait de vous raccorder à d'autres femmes vous permet justement de vous grandir en fait. Vous vous rendez compte que vous n'êtes pas la seule. Cette espèce de pouvoir, de sororité va venir vous soutenir en réalité.
Ouais, ici, ça me parle d'émotions. Laissez aller vos émotions. Quelles que soient les couleurs de vos émotions, que ce soit en positif ou en négatif, laissez aller vos émotions. Hein, vos émotions, elles ont des choses à dire. Ce sont des messagers. Il faut les laisser aller. Il faut vous exprimer. Voilà, ça sert à rien de garder pour vous. Il y a beaucoup de gens qui jouent des jeux sociaux, mais à l'intérieur, ça étouffe. Regardez la vulnérabilité. On parlait d'émotions. Il y a beaucoup de gens qui n'expriment pas leurs émotions parce que pour eux, c'est de la vulnérabilité. Mais c'est quoi la racine de la vulnérabilité? C'est de la puissance. Parce que pour exprimer sa vulnérabilité, il faut énormément de force. Pour exprimer qui on est, il faut énormément de puissance. Pour s'aimer inconditionnellement. Surtout que la vulnérabilité, elle n'est jamais que perçue, c'est une perception. Alors ici, on parle de rêve détruit. Pourtant, on vous dit encore une fois que vous êtes la seule personne capable d'accepter ou de rejeter vos rêves. C'est pas possible autrement. Vous êtes la seule personne capable d'accepter ou de rejeter vos rêves. Vous pouvez pas laisser les autres vous marcher dessus sur vous et vos rêves. Vous pouvez pas laisser les autres accepter, valider. Faites attention à ça. Ça, c'est important. Ici, ça me parle de cercle, là. On dit que la clarté commence dans l'œil de la tempête. C'est vrai que la machine à laver de l'univers, c'est souvent par ce quoi on passe avant de pouvoir avoir la clarté dont on a besoin. Je vais prendre quelques messages des animaux totems. Ici, il y a l'esprit de l'antilope. L'esprit de l'antilope qui dit que la vie, elle arrive vite. La vie, elle passe vite. Qu'il faut saisir la vie. On vous dit qu'il ne faut pas non plus attendre que ça se passe. Quand vous avez une opportunité, il faut la saisir. Ça parle du sentimental, ça parle de plein de choses. On vous dit de faire confiance, là, d'y aller. Voilà, il faut y aller. Il faut arrêter d'être tout le temps sur la réserve. J'y vais pas. On vous dit que l'amour, c'est l'amour qui arrive. Donc là, on vous parle de l'amour sur le tirage sentimental. Donc là, quand l'amour frappe à votre porte, il faut y aller. Et réclamer votre puissance par rapport à l'amour. Vous avez peut-être des choses à demander, des choses à clarifier. Voilà. La personne, elle a besoin d'être rassurée sur certaines choses et vous aussi. Connaissez votre valeur. Il y a des personnes, là, des petites abeilles là, qui manquent de confiance en elles. Alors, travaillez sur votre estime de vous-même, votre confiance en vous-même. Ça, par contre, c'est important. Il faut aussi que vous demandiez ce dont vous avez besoin. Il y a suffisamment et on dit que l'abondance de l'univers arrive. Donc ne vous inquiétez pas. En termes d'abondance, je ne vois pas de souci. Mais c'est plus en termes de confiance en soi, de réclamer ce dont vous avez besoin. Ce qui est important pour vous dans une relation. Regardez, à la coupe, on vous dit de mettre en place une solide fondation. Donc mettez en place une solide fondation. C'est important. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, c'est parti.
Ouais, il y a un magicien, une magicienne, là. Vous allez transformer cette situation qui ne vous convient pas. Il y a une situation, là, qui vous... Il y a aussi, on descend aussi des pouvoirs sur vous, là. Il y a des dons qui descendent, là. Laissez-vous un peu de temps, hein, parce que c'est vrai que quand on reçoit, c'est pas facile. Il y a la couple, hein, il y a beaucoup d'amour en perspective, en plus. Et il y a un changement, il y a un gros changement de vie, là. Un gros changement de vie. Ouais, c'est votre créativité qui se déploie, vraiment, dans toutes les sphères de votre vie. Vous allez arrêter, là, de vous cacher derrière un bureau, là. Vous allez sortir, là. Ouais, il y a une magicienne, regardez, on vous le dit à plusieurs reprises. Il y a aussi une femme, là, soit sorcière, soit chamane. Ça change vite, rapidement. Vraiment. Ouais, faites attention aux trahisons, là, il y a des personnes là qui vous cherchent un peu, là, qui sont désagréables, mais il y a le karma, hein, vous inquiétez pas. Si les personnes vous jalousent ou sont désagréables, il faut laisser, il y a le karma. Je ressens beaucoup de protection autour de vous, il y a le soleil sur vous. Donc forcément, le soleil, ça attire. Hein, le miel et les abeilles, ça attire. Vous l'aurez compris. Alors, on va regarder un petit peu plus au niveau sentimental. Alors, c'est un homme qui vient de couper avec une relation, là. Il y a une grosse coupure, il y a une grosse cassure. Il est divorcé ou il est séparé. En tout cas, c'est terminé. C'est un gentleman, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui a des valeurs, ouais, quelqu'un de plutôt posé, quelqu'un de stable émotionnellement, hein. Il y a le soleil, hein. C'est une pépite. C'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup de choses positives. Il y a aussi la belle protection, belle protection sur vous deux. Belle évolution et protection. Ce sont des cartes de triomphe aussi, hein. Ce sont aussi des vibrations de communication, de réceptivité, hein. Cet homme, il est très réceptif, il est intuitif. Il y a le changement là. Alors, on passe à autre chose. Et oui, cet homme, il veut la stabilité, la construction. Alors, il veut construire la maison, il veut construire la famille. C'est la seule chose qui manque réellement là sur lui, je dirais. Je dirais que... Ouais. Alors, il y a quelque chose par rapport à des erreurs, des problèmes. Il y a quelque chose un petit peu chaotique, de l'anxiété. Vous lui apportez beaucoup de choses bien. Il a peur que vous ne soyez pas loyal, il a peur que vous soyez avec quelqu'un. Il a peur en fait que vous ne soyez pas seul. Là, votre autre. Hein. Même si c'est quelqu'un de rayonnant, voilà, il a peur d'un petit peu où il va mettre les pieds. Il a peur des trahisons et des déceptions. C'est quelqu'un qui a été trahi. Hein. C'est quelqu'un qui a été trahi, on l'a vu. Quelqu'un qui a été manipulé. S'il vous observe, comme on l'a vu dans les énergies générales, c'est qu'il a été trahi. Pourtant, il y a l'amour. Hein. Il y a l'amour romantique là qui arrive. Il y a un enfant. Il y a un enfant de son côté. Également aussi possible de votre côté. Il y a des soucis par rapport à un changement. Là. De quoi s'agit-il? Il y a la protection. Il y a la protection. Il y a un soulagement par rapport à des soucis. Là. Ouais, c'est une personne qui... c'est une personne qui lui a créé des problèmes. C'est une personne qui a triché. C'est une personne qui a joué avec cet homme. Qui a créé beaucoup de conflits, beaucoup de souffrances, de l'abus moral. C'est une personne qui a été infidèle. Voilà, cette femme a été infidèle.
Cette femme s'est fichue de lui en fait. Et donc effectivement il a dû prendre une décision. Ça c'est... Ouais. Bon, regardez, sur le soleil, il y a le bouquet. Il va y avoir une invitation de votre autre là. Une invitation romantique, attention. Ça va pas être un café... Ouais, il veut l'ancrage, lui, il veut se poser, il veut la stabilité. Il va vous le dire, lors de cette rencontre, il va vous le dire, que c'est ce qu'il veut, que c'est l'amour romantique. Il n'est pas très très doué non plus pour organiser les choses comme ça, mais il est intelligent, il est tactique. Il est tactique, il va essayer de savoir si vous avez aussi de bonnes intentions par rapport à lui. Il a peur que vous ne soyez pas loyal aussi, il a peur de souffrir, ça c'est évident. Chat échaudé, il y a le couple là sur l'enfant. Je vois une réunification de vous et de votre autre là. Il y a le mouvement, moi je vois encore un mouvement, je vous vois partir tous les deux. Je vois résoudre vos problèmes, passer à autre chose, dépasser les obstacles, les challenges. Quelque part partir, ça en fait partie. Partir, ça en fait partie. Ouais, il y a l'abondance à la clé. L'abondance, le rapprochement. C'est quelqu'un qui en voulait à son argent, en fait, tout simplement. Elle en voulait à son argent et voilà, elle l'a déplumé, tout simplement. Et puis elle a été infidèle aussi en plus de ça, puisqu'elle ne l'aimait pas, tout simplement. Donc forcément, ça crée des soucis. Il a une petite fille, cet homme. Vous avez aussi un enfant, très certainement. Il y a eu beaucoup de déceptions chez cet homme. C'est quelqu'un d'intelligent, quelqu'un d'intègre, quelqu'un d'intelligent. Donc il a peur par rapport à votre niveau de loyauté. Donc il y a une belle rencontre là. Ouais, il va tomber des nues, il va vraiment être très très touché par votre personnalité. Il va vous trouver intelligente, belle, posée. Il va vouloir vous protéger. C'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un qui va vous apporter de la stabilité, de la force en fait. Il arrive comme un galant homme, là, on voit sur le couple, c'est lui qui fait beaucoup d'efforts, qui lead. Et puis il y a beaucoup de messages entre vous deux. Beaucoup de messages entre vous deux. C'est un nouveau départ. Sur la maison, sur la protection, on dépasse les problèmes. Voilà, il y a de la nouveauté sur vous deux. Donc, très joli tirage, je dirais. Bon, c'est quelqu'un qui a été malmené. Donc, il va chercher à savoir qui vous êtes vraiment. C'est-à-dire pas ce que vous dites être, mais qui vous êtes vraiment. D'où je suspecte les filatures. Il va essayer de savoir à quoi vous passez votre temps, qu'est-ce que vous faites de votre temps. Il va essayer de... Je ressens, il y a beaucoup de messagerie entre vous deux, on me dit, il y a encore... Il y a beaucoup de questionnements sur cet homme. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi est-ce que vous êtes seul? Si vous êtes seul, il va se poser des questions, il va vous poser des questions existentielles. Il a besoin d'être rassuré. Mais il y a l'harmonie et la maison à la clé. Il y a la construction et c'est ce qu'il veut. C'est parce qu'il veut la construction qu'il est aussi... aussi questionnant, questionneur. Il est intelligent, il va réussir à avoir ces informations d'une façon ou d'une autre. Donc, ouais, il y a un cadeau là, un cadeau symbolique, un don symbolique. Ça peut être aussi un rendez-vous à un moment symbolique, on me dit, vous voyez ? C'est pas forcément que un don symbolique. Ça peut être, je sais pas moi, on vous donne rendez-vous un vendredi matin en espérant que décrocher un deuxième rendez-vous pendant le week-end. Il y a quelque chose de symbolique. J'allais dire tactique, symbolique, ouais. Oui, votre autre est tactique en fait.
Il y a un joli rendez-vous là, à prévoir pour la stabilité. C'est le rendez-vous de deux personnes qui veulent la stabilité en réalité. Et lui, on le représente toujours sur son cheval. Il arrive vite, il est fier, il est beau, il est fier, il est fiable. Ben voilà. Un joli cœur. Joli cœur. Un joli cœur. Donc c'est la fin d'un cycle qui ne fonctionnait pas. On a le choix. On a toujours le choix. Alors vous allez soit prendre le choix de cette option, soit pas. Mais on vous parle de construction et d'amour romantique. Il y a un effondrement là. Ouais, il y a un serpent à l'envers. Il y a un serpent qu'on va mettre à plat. Il y a un serpent qu'on va démasquer. C'est ça aussi le coup de tonnerre. Je ressens un membre de la famille là du côté de chez votre autre qui est un peu serpent. Mais de toute façon, il y a la protection sur vous, sur l'ancrage. Et regardez, il est toujours là, hein, il arrive. Hein, donc là, il n'y a pas de doute possible. Et il arrive sur l'amour romantique, il y a l'union, il y a la bague. Donc il n'y a pas de serpent en réalité. Il n'y a pas de serpent. Il y a la protection et on vous le dit encore qu'il y a la protection divine. Il y a même le triomphe, le succès sur vous. Les clés, la réussite. Sur la bague. Ben, c'est ça l'élément perturbateur. C'est la bague. Ça va vous surprendre en fait parce qu'il sait ce qu'il veut. Il ne va pas tourner autour du pot. Il va vous dire très rapidement qu'il veut un engagement. Donc ça va aller vite. Il y a quand même le cavalier sur le cavalier. J'ai rarement vu ça. Moi, ça me parle d'assez rapidement là. Assez rapidement, il va vous parler de... déjà, il va vous dire ses émotions, déjà dans un premier temps, et puis il va vous faire comprendre que c'est ça qu'il veut, c'est l'engagement. Que vous êtes la bonne personne trouvée et qui veut l'engagement. Donc il y a les messages, et on vous le redit encore, il y a une petite fille là. Il a une petite fille cet homme. Vous avez aussi un enfant, je ressens. En tout cas, il y a une famille recomposée là. C'est quelqu'un de fidèle. C'est quelqu'un de très bien en fait. Voilà. Donc là, on va passer quand même à autre chose. Il y a encore la petite fille. Là, ça me parle plus de rendez-vous heureux, de sociabilité, de rencontrer des gens, de protection. C'est quelqu'un qui va vous protéger, être loyal et vous protéger. Et il va vous couvrir de cadeaux. Il va vraiment aimer vous faire plaisir. Donc là, c'est un total changement par rapport à ce que vous avez vécu, vous. Hein. Donc il y a la tour. Hein. Il y a la tour sur la bague, sur la tour. C'est le changement de votre vie. Hein. C'est un tournant. Oui, ça me parle d'homme de votre vie. Hein. Donc là, c'est la chance, c'est la fin heureuse. Bon, je vois que c'est un jeu qui se déroule bien. Hormis le fait que monsieur a été trahi, hein, votre autre a été trahi, et qu'il va essayer d'avoir des informations par des moyens qui ne sont pas très clairs. Voilà, donc quand on découvre ça, c'est pas très très agréable. Voilà. Après, l'intention, ce que je vois dans le jeu, c'est que c'est pas mauvais, mais la façon de faire laisse à désirer. Voilà, mais je ressens qu'il a été très 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 déçu, très triste, très trahi. Donc quand on voit ça, effectivement, c'est un problème. Donc votre autre a été trahi et cela a eu des incidences dans sa vie, dans son comportement. Ça a provoqué la rupture, bien évidemment. Voilà, alors on va prendre les cartes des anges de l'abondance pour regarder un petit peu ce qu'on a là sur vous. Alors, on parle de rêve d'abondance. Tandis que vous dormez, Dieu, les anges, votre moi supérieur, vous donne en fait des idées qui sont divinement guidées, des réponses et des solutions. Soyez sûr de les enregistrer dans un journal parce qu'elles contiennent des valeurs inestimables. Ça va vous permettre de manifester vos désirs.
Il y a la carte qui est retournée aussi de la positivité, de la foi et de l'optimisme. Vous ouvrez la porte aux expériences positives et aux opportunités avec vos attentes positives et votre énergie. Restez positif, hein, je vous le dis toujours, visualisez votre vie, ne laissez pas l'énergie négative ou parfois on se met un petit peu à l'écart, on fait des pauses dans sa vie. Ne laissez pas ces pauses temporaires interférer avec le chemin sur lequel vous êtes. Gardez la foi et avancez, mes petites abeilles. Voilà ce qu'on vous dit. On vous dit aussi d'arrêter de vous plaindre, voilà, parce que les plaintes sont aussi des affirmations et que quand vous envoyez des plaintes, vous envoyez encore plus de plaintes en fait en retour. Un petit peu en retour de bâton. Voilà les amis, mais écoutez, j'ai passé un super moment avec vous. Je ne peux pas faire une vidéo plus longue aujourd'hui, mais on verra pour la semaine prochaine. Continuez à travailler sur vous, mes petites abeilles. Saut de conscience, crée ta destinée, annulez les vœux, coupez les cordes toxiques. Voilà, vous avez tous les soins sous l'encart en dessous de cette vidéo sur Vimeo. Profitez-en, ils sont à prix mini jusqu'à la fin du mois. Je vous fais des gros bisous du cœur. Surtout prenez soin de vous. Merci pour vos abonnements, ça c'est vraiment très important. Continuez à vous abonner pour soutenir la chaîne. Ça en aidera plus d'un. Je vous fais plein de bisous du cœur les amis et je vous dis à très bientôt.